Maths-SN avec M. Roll. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment faire le graphique un peu plus précis de la fonction exponentielle, mais à l'aide de la méthode des points de base, donc référent aux points de la fonction de base. Première chose, dans une fonction de base exponentielle, la fonction a ce type-là où la base C est soit entre 0 et 1 ou soit plus grande que 1, donc c'est toujours un nombre positif. Et on peut lui attribuer des points de base relativement facilement parce que c'est les points qui vont faire la forme de la courbe. En fait, les 3 points de base ici qui sont faciles à utiliser, avec 3 points d'habitude, on peut avoir relativement bien la forme de la courbe, c'est les 3 suivants. Bon, la raison, c'est que si tu prends le x moins 1 et que tu le mets en exposant ici, bien, ce que ça donne, c'est c à la moins 1, ce qui donne 1 sur c. Même chose, si je fais c à la 0, bien, le résultat, c'est c à la 0, ça donne 1. Et pour le dernier, bien, c à la 1, parce que le x, c'est 1, ça donne c. C'est 3 points qui sont assez faciles à retenir. Et avec ces points-là, bien, ça va me permettre de faire le graphique de la fonction transformée. Par contre, la nouveauté, c'est que la base, c'est c. Donc, selon chaque base qui change, bien, les points de base associés à la fonction que je veux faire vont changer. On va y aller avec un exemple. Donc, fait le graphique de f de x avec la méthode des points de base. Donc, première chose à faire, on se rappelle, quand on a ce type de fonction-là, tu vas remarquer que la fonction n'est pas en forme canonique. OK, donc, ce qu'il faut faire, c'est mettre la fonction en forme canonique. Ici, il fallait mettre le moins en évidence sur l'exposant. Donc, ça fait moins entre parenthèses x moins 1, ce qui veut dire que mon h vaut 1 et le b vaut moins 1. La base est 1 tiers. Bon, formule de ça, c'est xy, on se rappelle, devient x sur b. Ici, mon b vaut moins 1. X divisé par moins 1, ça fait moins x. Plus le h, on a dit que le h valait 1, donc ça va être plus 1. AY, donc le a vaut moins 3, et plus k, donc le k vaut 3. Et là, l'idée, c'est d'aller établir nos points de base. Les points de base, bien, la fonction de base associée, c'est 1 tiers exposant x. Pour déterminer les points de base qui vont avec le 1 tiers exposant x, en fait, ce qu'il faut faire, c'est si je mets moins 1, bien, moins 1 et 1 tiers à la moins 1, ça devient 3. Dans le fond, je choisis le x qui est moins 1, 0 et 1, et je vais calculer, si on veut, le y de la fonction de base associée. Le deuxième, c'est 0. 0, l'avantage, c'est que 1 tiers à la 0, ça donne toujours 1. Et 1 tiers, quand je choisis le x est égal à 1, 1 tiers à la 1, ça donne 1 tiers. Ensuite de ça, bien, je peux appliquer mon calcul de points transformés. Donc, moins 1, je remplace ici le moins 1 dans le x. Et ce qui va donner de l'autre côté 2 moins 6. Ensuite, 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 9 plus 3, ça fait 6, etc. Donc, pour calculer les autres points. Et une fois qu'on a calculé ces points-là, on peut aller les placer sur un plan cartésien. Et là, mon plan cartésien, je m'en viens ici, et je vais aller placer mes points. Donc, première chose, c'est comme dans l'esquisse, en fait, on va placer l'asymptote. On identifie les axes, identifie la fonction, et je vais aller placer mes points. Ici, étant donné qu'on a les x à 0, 1 et 2 de notre fonction transformée, j'ai choisi une graduation de 1 en x et de 1 en y. C'était assez simple. Et j'ai placé mes points aux emplacements. Donc, ce qui va donner la courbe suivante approximativement. Et là, on a une courbe plus précise que notre esquisse qu'on a vue précédemment. Bon, j'espère que tu as compris. À toi de jouer. Ha ha ha!